Le CIMA, c'est une sacrée belle initiative, d'abord parce qu'elle rassemble tellement de monde sur 3 journées et qu'elle marque quelque chose que j'appellerais de l'ordre de la rupture par rapport aux conceptions qui sont à l'œuvre dans justement l'accompagnement des personnes. Et ce concept de l'accompagnement, il faut faire attention, ce n'est pas l'accompagnement tout court, c'est l'accompagnement de la personne dans son projet de vie, dans son parcours de santé, etc. Il est aujourd'hui une notion particulièrement intéressante parce qu'elle a une racine éthique qui porte sur l'égalité des gens dans ce face-à-face où il n'y en a pas un qui décide pour l'autre, mais qu'ensemble on détermine les modalités de ce chemin. Alors sur ce thème de l'accompagnement, je pense qu'il ne faut surtout pas faire des métiers de l'accompagnement, mais qu'il faut que l'ensemble des métiers qui accompagnent des personnes puissent avoir une approche de ce qu'est l'accompagnement, qui veut dire qu'effectivement on concerte, on co-construit, on écoute, on entend et chacun pour sa part, dans son savoir, dans sa légitimité, on apporte une contribution pour la construction de ce chemin. Pour le prochain CIMA, probablement, c'est de mesurer le chemin parcouru sur la manière dont cette question de l'accompagnement est entrée dans la vraie vie des organisations, des professionnels, etc. En attendant, c'est de penser à faire évoluer les programmes de formation. Et là, il faut se mettre en position de lobbying, d'expertise, pour que cette posture du professionnel puisse être comprise comme étant le geste technique n'est qu'un prétexte pour être dans cette relation à l'autre où nous nous accompagnons mutuellement, moi dans mon métier, toi dans tes difficultés de vie. Et je pense que c'est une bonne idée de refaire un point dans 2 ans, mais en attendant, c'est d'y aller fort sur les programmes de formation.